Corrigé de l'exercice 28, page 95. Alors cet exercice parle de différentes espèces chimiques qui sont finalement des isomères, puisqu'elles vont avoir la même formule brute, mais une organisation des atomes différente. Donc deux de ces molécules sont représentées par des modèles moléculaires, l'acide cyanique et l'acide isocyanique. On vous demande tout d'abord d'établir les schémas de Lewis des deux molécules qui sont représentées. Pour cela, dans les données, vous avez des informations sur les atomes, à savoir leur configuration électronique. Alors l'hydrogène, un seul électron, un S1, c'est un électron célibataire dans son schéma de Lewis de l'atome. Le carbone, 2s2, 2p2, donc sur sa couche externe, il a 4 électrons célibataires. L'azote, 2s2, 2p3, donc lui il a 5 électrons célibataires qui se répartissent en un doublé et 3 électrons célibataires. Il y a 5 électrons en tout sur sa dernière couche, 3 célibataires et un doublé. Et l'oxygène, il a 4 et 2, 6 électrons en tout, 2 doublés et 2 électrons célibataires. Voilà, on les accroche de façon à les stabiliser, c'est-à-dire avoir un octet autour de chaque atome carbone, azote, oxygène et un doublé autour de l'hydrogène. L'acide cyanique, donc on voit qu'on démarre dans l'ordre par l'azote, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène. L'azote, en bout de chaîne, il a 3 électrons célibataires. S'il est en bout de chaîne, il va devoir faire une liaison triple. Le carbone donc récupère cette liaison triple, il lui reste un emplacement, donc ce sera une liaison simple de l'autre côté. L'oxygène s'accroche par cette liaison simple, il lui reste une place pour l'hydrogène. On place les doublés non liants, sur l'azote il y en a un et sur l'oxygène il y en a 2. Voilà l'acide cyanique. L'acide isocyanique, l'enchaînement c'est oxygène, carbone, azote. Oxygène, c'est 2 électrons célibataires, ce sera une double liaison vers le carbone, il lui reste 2 places, donc de l'autre côté une double liaison. L'azote, il lui reste une place, une liaison simple vers l'hydrogène. Les doublés non liants sur l'oxygène et l'azote. On a les deux schémas de Lewis. Question 2, ça c'était la 1. Question 2, on demande les géométries, mais autour du carbone simplement. Alors, première molécule, qui est ici, je la reproduis. Alors je reproduis ce qui m'intéresse, je redessine tout, mais ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qui va se passer au niveau du carbone. Au niveau du carbone, j'ai 4 liaisons qui se répartissent en une triple et une simple, c'est-à-dire 2 groupes d'électrons. Deux groupes d'électrons autour de C. Voilà. 2 groupes d'électrons autour de C, ça veut dire un angle de 180 degrés. Le carbone et autour du carbone, c'est linéaire. C'est bien ce que montre le modèle moléculaire. On voit bien qu'il y a un parfait alignement entre l'azote, le carbone et l'oxygène, c'est-à-dire qu'ici, hop, j'ai 180 degrés. Les liaisons sont bien alignées. Ça va être la même chose sur l'isocyanique, c'est-à-dire que autour du carbone, j'ai aussi 2 groupes d'électrons. C'est 2 doubles, mais c'est toujours que 2 groupes. Donc ça va être aussi 180 degrés linéaire. Voilà, si on veut vraiment terminer la molécule, on lui met l'hydrogène au bout. Donc on a répondu à la question 2. Là, on pourrait vous poser des questions sur les autres atomes. On pourrait poser des questions sur la géométrie autour de l'oxygène, sur la géométrie autour de l'azote. Bon, c'est pas l'objet de l'exercice. Ils ont fait d'autres choix. Question 3. L'acide fulminique, c'est une espèce chimique explosive utilisée dans les munitions. Justifiez les charges que portent les atomes d'azote et d'oxygène dans le schéma de Lewis qui vous est donné. Donc là, cette fois-ci, l'enchaînement, c'est hydrogène, carbone. Donc du côté de l'hydrogène, tout va bien, il a son doublé liant vers le carbone. Le carbone, il a bien ses 4 liaisons, donc une triple et une simple. Et on a des choses un peu bizarres sur l'azote et l'oxygène. L'azote retrouvait 4 liaisons, alors que d'habitude il n'en a que 3, mais il n'y a plus de doublé non liant et il faut apparaître une charge positive. Sur l'oxygène, il n'y a qu'une seule liaison, d'habitude il y en a 2, on a 3 doublés non liants, on fait apparaître une charge négative.
Alors c'est bien la même formule brute que les précédentes, hein, puisqu'on a les mêmes atomes et globalement c'est électriquement neutre. C'est juste qu'il y a des charges qui apparaissent sur certains atomes, même si vu de loin tout se neutralise, en fait l'azote est positif, l'oxygène est négatif, et on vous demande de justifier ça. Là il faut compter les électrons qui sont autour de chacun des atomes. L'azote, N, il est neutre sous forme d'atome quand il est 1s2, 2s2, 2p3, c'est-à-dire qu'en couche de valence, il y a 5 électrons. Donc ça, c'est ce qu'il a en propre quand il est sous forme d'atome électriquement neutre. Ici, N, il a ça autour de lui. Ça autour de lui, il a 4 doublés liants. 4 doublés liants, ça fait 8 électrons. Mais c'est des électrons qui sont partagés. Puisque ils naviguent entre d'un côté l'azote et le carbone, de l'autre côté l'azote et l'oxygène. Donc 8 électrons partagés, ça veut dire qu'en propre, il y en a la moitié, c'est-à-dire 4. Or, pour être neutre, il lui en faut 5. Il n'en a que 4. Donc du coup, ça nous fait bien apparaître une charge positive. Il y a un déficit de 1 électron par rapport à l'atome. C'est un peu flou. On va faire la même chose pour l'oxygène. L'oxygène, il est neutre quand il a 1s2, 2s2, 2p4, c'est-à-dire en couche de valence 6 électrons. Ici, l'oxygène, il est lié par une liaison simple et 3, pardon, je ne mets pas encore là, si je peux la mettre, je vous mets les charges. Il a une liaison simple et 3 doublés, donc il a 3 doublés non liants, c'est-à-dire 6 électrons, ça c'est à lui, en propre. Et il a un doublé liant, donc 2 électrons, mais qui sont partagés. Donc pour lui, il en a la moitié. Ces 2 électrons, en moyenne, il n'en a que la moitié. Plus, on n'oublie pas, les 6 qu'il a en propre. Donc il a 7 électrons en propre. Il est neutre sous forme d'atome quand il en a 6. Donc là, il a un électron de plus. Donc il a un excès de 1 électron. Ça fait donc une charge négative.